carrosserie, pour moi, c'est la plus belle. Number one. Viens voir le cœur de la bête. Le cœur de l'auto. De cette bonne vieille Nicole. Celle-là, j'aurais bien mis dans le garage aussi. Hein. Rachète-la au client. C'est le pire vendeur. Hein. Salut à tous. Alors, on va vous présenter du coup ce petit Wald. Alors pourquoi on vous présente tout ça? Tout simplement parce que ce véhicule est assez exceptionnel. Donc c'est un véhicule qu'on a rapporté avec Hugo pour un de nos clients. Donc il a un petit kit Wald qui est assez exceptionnel et il y en a eu très peu dans le monde. Et ça méritait du coup le petit détour. Donc Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet avion de chasse? Ah, franchement, moi j'adore. Hein. Je n'étais pas trop fan des CLS de base, mais là avec ce kit, ça le rend beaucoup plus sportif. Franchement, non, j'aime bien avec les petites touches de carbone là qu'on a sur les pare-chocs à l'avant, même à l'arrière sur tous les éléments, ouais. Ouais, tous les éléments en carbone en plus, les ailes qui sont un peu plus élargies. Non, franchement, ça donne vraiment une touche de sportivité. Puis surtout, c'est le fait que ce soit exclusif. Il n'y en a pas en Europe hein, des voitures comme ça, mais c'est un kit qui est japonais. Je vous mets au défi d'en trouver une dans cette configuration là, franchement. Moi, ce que j'adore, tu vois, c'est les écopes, tu vois, sur le côté. Je les trouve vraiment bien racées, tu vois. Non, franchement, ouais, ça fit bien avec tout le reste. Ouais. Et, non, ils ont réussi à faire un joli kit. Hein. Donc le kit, ça comprend le pare-choc à l'avant, les jantes, les ailes, le pare-choc arrière, la ligne d'échappement aussi, qu'on pourra vous montrer plus en détail juste après. Mais ouais, franchement, elle est full, quoi. Full. Et ça, du coup, ouais, c'est quoi, c'est un V6? Un V6, ouais, je crois que c'est 306 chevaux. 307. 307, voilà. 307, ouais. Non, franchement, ça a un bon couple. Alors après, la voiture est quand même assez lourde. On a eu la différence avec les SLK par exemple, où il y a le même moteur, ou les C350, où ça marche quand même, t'as l'impression que ça marche beaucoup plus alors que c'est le même moteur, c'est juste que la voiture est un peu plus bateau. Après, c'est pas une sportive, donc il faut pas s'attendre non plus à un truc de fou furieux, mais c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Moi, tu vois, ça c'est une caisse, je la prendrais vraiment en daily pour cruiser tranquillement, tu vois. T'arrives, tu vas chercher ton pain. Non mais c'est ça, ouais. Tu vas chercher ton pain, t'es tranquille. Non, en daily, ça fait bien. C'est hyper confortable, tu vois, c'est incroyable. C'est vrai qu'avec la route qu'on a fait avec, quand on l'a ramené, on était bien dedans, franchement. Bah ouais, parce que t'es vraiment en confort. La CLS, c'est quand même la Mercedes typée hyper confort, la routière. Et en fait, avec ce kit, moi je trouve vraiment ils ont pété un plomb, Wald. Franchement, ils ont fait un truc. Tu pars d'une berline confort et t'arrives sur un machin. C'est plus du tout la même voiture. Ouais, c'est plus du tout la même voiture. C'est la guerre en fait là. Franchement, là, ça a complètement rien à voir. C'est quoi? C'est des jantes en 19, en 20 là? C'est des jantes en 20, ouais. En 20 pouces. 20 pouces. Franchement, ça lui rajoute vraiment un truc pas mal, tu vois. Après, moi, ce que je mettrais, tu vois, c'est grosse vitre teintée à l'avant. Ouais, il manque des vitres teintées, ouais. T'arrives, c'est la guerre. Et moi, il y a un truc qui me chagrine un peu, tu vois. C'est que c'est un V6, donc c'est censé être à une motorisation un peu noble, tu vois, sur le papier. Et au final, il n'y a pas trop de sonorité. Ah, il y a zéro bruit, ça, c'est vraiment décevant. Et pourtant, c'est un échappement Wald, hein. Wald, ils ont tout fait, vraiment tout, parce que le kit, il est incroyable. Mais au final, il n'y a pas de son. C'était un peu frustrant. T'es là, tu roules dans ton Dyson. Ouais, non, mais zéro bruit, là. Frérot, c'est embêtant, ça. Ah ouais. Non, ce qui manquerait dessus, c'est une suppression d'intermédiaire d'intermédiaire pour que ça fasse un peu plus de bruit, parce que là, concrètement, ça fait zéro bruit, quoi. Ou un bon gros décata. Ou un décata, ouais. Non, franchement, c'est vrai que c'est le seul petit truc qui lui manque. Putain, mais en vrai, le toit ouvrant là-dessus, c'est tellement plaisant aussi. L'intérieur est bien modernisé sur les années de 2013, franchement. Après, la seule chose que je trouve ça vraiment délirant, c'est qu'ils mettent les changements les sélecteurs de vitesse au Komodo. Ah ouais. C'est un truc que je déteste, où t'es là, t'arrives dans ta voiture, tu fais comment je fais pour la bouger? Ça, c'est les Komodo à l'américaine, tu sais. Tout vient de là, hein, et au final, c'est infernal. Moi, je déteste. Mais sur tout le marché, ils sont tous avec des trucs classiques, et là, tu te retrouves, tu poses ton cul dans ta caisse. Déjà, il n'y a pas de frein à main, tu dis comment je fais pour mettre mon frein à main? Faut mettre un coup de pédale. Et pareil pour l'enlever, tu sais pas comment faut faire, faut te retirer un autre truc derrière. Et pareil pour le sélecteur où tu es là, tu fais c'est mon clignotant, c'est mon sélecteur, tu sais plus ce que tu dois faire. Ouais, c'est improbable. C'est vrai que ça change par rapport à BMW. On fait pas mal de BM, et au final, même Porsche et tout, c'est pas comme ça. Donc au final. Non, mais c'est vrai que ça change. Ça change pas mal par rapport à ça. Après, c'est des détails, il faut juste connaître le véhicule. Mais c'est vrai que quand tu poses ton cul la première fois dedans, tu t'es là, il est où le mode d'emploi, quoi? T'es là, tu comprends pas, quoi. Bah ouais, surtout que les anciennes Mercedes, les C63 et tout, c'est tout avec le pommeau le sélecteur classique, quoi. Et il y a des véhicules d'après 2013 qui ont retrouvé leur sélecteur de vitesse. Ah ouais?
Ah oui, oui. Sur les Mercedes récentes, il me semble, après peut-être que j'ai une connerie, hein, mais il me semble que c'est redevenu au milieu. Et là, t'as des séries comme ça en plein milieu du tank qui sont là, et c'est incommodo, tu sais pas pourquoi ils sont tapés ce délire-là. Je vois pas trop C'est- tout ce qui est Mercedes récente, mais peut-être, ouais. Ouais, c'est vrai que, bon, après, nous, on fait beaucoup plus de BM que de Mercedes, hein, peut-être qu'on verra. Tu sais ce que je trouve vraiment incroyable sur cette pièce aussi, c'est la petite lame de coffre Ah, là. Elle est carbone. insolente, tu Elle sais. est magnifique. Ça finit bien le C'est truc. la note. Et ouais. C'est la cerise sur le gâteau, ça. Non, mais franchement, tous les éléments carbone, enfin, le pare-choc en bas. Non, franchement, c'est. Et toi, l'élément que je préfère. tu kiffes vraiment Que je préfère sur cette sur la voiture. J'aime tout, bon, j'arrive Il pas. n'y a pas un truc qui te fait kiffer, genre tu vois la truc, caisse et tu pètes un plomb. Bah, on en a pas parlé, mais la couleur, déjà. Ouais, la couleur. La couleur, le covering en gris mat comme ça fit parfaitement avec l'esprit du véhicule. Après, ouais, je dirais un truc, la ligne d'échappement. Allez. Les embouts. Ouais. Enfin, Pareil. les embouts, franchement, c'est un incroyable. concept. C'est un peu typé sur les nouvelles, je crois que c'est les A35, ils ont fait pareil, sur les A35 AMG je crois, ou A45, il y a une histoire comme ça, ils avaient fait des embouts comme ça et j'avais vraiment kiffé. Et le fait qu'il l'ait ressorti comme ça sur une CLS, Ouais, mais c'est un ça va CLS bien, quoi. hein. Et tu sais que ce kit, donc il a été fait par Wald, mais Wald c'est un peu le même délire que Liberty Walk, ça vaut quand même 20 000 $ au Japon. Ouais, j'avais regardé par curiosité les prix et 20 000 $ et t'as tout le taf de carrosserie, t'as tout pour faire fitter, c'est incroyable derrière. l'ancien propriétaire au Japon, il a lâché Il a lâché un vrai gros- billet. ouais. un vrai billet hein, entre ça plus le covering. Le covering où t'es au moins à 3 000 €. Facile, non, t'as plus. Ou même plus des fois. Là, ce genre de covering, t'es plus à 4 500, 5 000. Ouais, Nous, j'avais fait un devis pour ma voiture, effectivement, c'était dans ces eaux-là, hein, ça picote. Hein. le mec il s'est fait un vrai projet quoi. Pour moi, pour mettre le véhicule vraiment parfait, je mettrais pas ce moteur dedans, je mettrais un 6 litres 2 du C63 de tous les 6.3. Ouais. Là pour moi c'est le véhicule parfait, tu mets un 6 litres 2 V8 Ouais, dans mais ce véhicule. Et tu roules en 6 litres 2 en V8 Non, en daily après. Après tu fais un crédit pour mettre de l'essence. Ouais, non, c'est vrai que. Effectivement, si tu veux vraiment faire la guerre, bah écoute, un plus gros moteur ce serait bien. Le meilleur moteur c'est le. Mais c'est CLS, ça reste un truc quand même d'un mec. C'est une berline, hein. Ouais, voilà, un mec qui veut être discret, mais avoir un certain standing, tu vois. C'est ça. Mais là, du coup, ça coche bien les cases. Hein, si tu veux être. Bon, après, être discret avec un véhicule comme ça, les gens ils vont te faire des pouces parce que bon, ça sort de l'ordinaire. Mais t'es pas là, on t'entend pas à l'autre bout du quartier en train de mettre des coups de Kalachnikov, quoi. Tu vois. Donc, c'est Ouais, vrai c'est que vrai. comme pour le coup, non, c'est vrai que c'est pas mal. Et bah, on va aussi montrer un peu l'intérieur du véhicule quand même. C'est vrai qu'il voir un mérite le peu, détour. Bon alors. Qu'est-ce que t'en penses de ce petit intérieur? Alors, franchement, moi, j'aime beaucoup. Je suis pas trop boiserie de base, mais là, c'est vrai que les boiseries chez Mercedes, elles sont vraiment très très belles. En fait, Ouais, elles elles sont sobres. Elles sont très sobres. Ouais. Puis ça, t'as pas l'impression justement que c'est trop du bois, parce que c'est quand tu te rapproches, tu te dis ouais, ça fait vraiment boisé, mais de loin, ça se voit pas trop. Donc ça, j'aime bien par rapport par exemple à BMW. C'est vrai qu'ils ont pété un plomb BMW à ce niveau-là. Et là, tu Mais vois, ouais. par rapport à Mercedes, moi, je C'est- préfère les intérieurs Mercedes. Je sais pas Pour le comment ils appellent cette planche de bois, tu vois, mais effectivement, c'est sobre, ouais. C'est très beau, tu vois, ça fait des reflets un peu verts. Des petits dorés, reflets verts, jaunes, dorés, ouais, c'est c'est- incroyable, ouais. Et puis la petite touche là au milieu, Ah ouais, la j'adore. petite horloge Mercedes. Manquerait plus qu'il nous ait mis une Richard, Ouais, Richard Mille au milieu, Ouais, tu vois. ouais. Ça aurait été incroyable. Mais non, franchement, ça fait vraiment très, très classe, très, très luxe. Ouais, tu sens que c'est une berline de luxe quand même. C'est hein. ça, Ouais, ouais, et ça reste quand même 2013 relativement récent, donc dans tout ce qui est affichage et tout, ça n'a pas vieilli. T'as le petit store pour les enfants à l'arrière, Ouais. le siège chauffant. Elle est bien optionnée en plus. Ouais, bon après c'est du basique hein, entre guillemets pour Mercedes. Moi, bon il y avait le téléphone déjà à l'époque, après bon, est-ce que tout le monde l'utilisait, je suis pas certain. Moi ce qui me fait rire tu vois c'est le petit tuning qui s'est fait le propriétaire, il s'est rajouté le petit badge AMG. C'est vrai que j'avais pas fait attention, Si, mais il s'est rajouté, hein. ouais. C'est marrant, moi C'est j'aime bien fait en plus, franchement on dirait que c'est d'origine. Il fait ça, il a fait le rajout sur les palettes à l'avant, parce que d'origine les palettes elles sont beaucoup plus... beaucoup plus courte. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est moi ce que j'aime trop, c'est ce petit bouton AMG tuning. Ouais. Je crois que c'est d'origine hein. Et bah... Mais j'aime trop. Ouais, Tu sais avec le symbole du piston, Ouais. tout ça.
Non, franchement, c'est très beau. Bon, du coup, ils ont enlevé le pommeau de vitesse pour le C'est vrai. Et après, oui, non, au niveau des options, les suspensions pilotées, où franchement, tu sens vraiment une C'est différence, pas mal, ouais, différence c'est pas mal, quand tu conduis dans les virages ou en mode confort, ça fait un peu plus bateau. Mais C'est vrai que tu peux même remonter la garde de ce que je vois. Tu peux même remonter la garde sur le véhicule, donc franchement, c'est vraiment pas mal par rapport à ça. J'avais même pas fait gaffe. Tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment senti la différence entre les suspensions sport et les suspensions confort. Ouais. Où t'as vraiment, dans les virages, elle fait vraiment moins bateau, quoi. D'accord. C'est vraiment appréciable. Mais non, franchement, bon véhicule, on s'y sent bien, l'assise elle est bonne. C'est vrai que c'est des. Tu fais de la route avec, t'es pas cassé en deux, quoi. Ça change des baquets. Peut-être un poil moins confort que les sièges des M5 F10 de même année. Franchement, ouais. Mais c'est des fauteuils, ils sont quand même vachement bien. Ouais. T'es bien maintenu. Après, la M5, c'est encore plus une berge. Enfin, la M5, c'est encore plus un gros véhicule. Ouais, pourtant, c'est la même gamme de prix. Mais c'est la même gamme de prix, ouais. Peut-être légèrement moins cher. Je sais que les M5 de ces années-là coûtaient dans les 122 000 € neuves, sans option. Et ça? Celle-ci, je sais pas, je crois que c'est LS, je crois qu'on est dans les 87, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas un delta de fou, non, effectivement. Moi, ce que je trouve peut-être un peu dommage, je suis pas très fan de la planche de bord. Je pense qu'ils auraient peut-être pu mettre un cuir un peu plus qualitatif. Ouais, ça fait cuir plastique là. Ouais, exactement. Mais bon, après, ouais, c'est vraiment si on est tatillon, tu vois. Mais non, franchement, non, c'est. Pas mal, ouais. Là, il manquerait, bon, si tu veux être tatillon, un petit volant Alcantara, tu vois. Faut vraiment... Non, pas du tout. Non. Moi, je préfère l'Alcantara au cuir. Non, Après, non, c'est. Là, c'est sobre. C'est plus sobre. C'est le luxe, exactement. C'est pas la Tu sportivité. mets un volant Alcantara, tu pars sur un truc sportif et ça tue la voiture. Faut Faut doser. garder en cohérence. Ouais. Ouais. L'intérieur est très sport, l'intérieur doit. C'est une CLS. Ouais. Enfin, pour moi, c'est cohérent, tu vois. Non, ouais. Enfin bon, le petit Théo là, Ouais. le Théo seigneurial comme dirait tonton. Et là t'es prêt pour cruiser en famille sur la croisette à Nice. C'est ça. Voilà, c'est des options qui sont quand même bien qualitatives. Non négligeables. Ouais, non négligeables. Franchement, Maintenant, si on peut avoir des toits ouvrants, c'est un must-have, comme on dit. Non, franchement, c'est c'est cool. pas mal. Ouais. Franchement, bravo, hein, bravo à notre client, il m'a régalé là. Moi, je On pense valide. que je vais lui louer la voiture. Bon, Allez, on on ressort. ressort mon ami. Ça Bon, pour la petite histoire, notre client du coup nous a demandé de lui faire un petit flex fuel éthanol pour vraiment que la voiture lui coûte rien du tout. Donc on va lui faire. Et l'homologation sera terminée, je pense, d'ici une dizaine de jours. On pourra le livrer dans le Nord pour qu'il aille profiter de cette petite bestiole. Je pense que c'est vraiment un achat incroyable. Si honnêtement j'avais pas autant de véhicules dans le garage, je pense que je l'aurais pris pour moi. Bah, moi pareil, je me suis fait la réflexion, je me suis dit c'est vraiment un véhicule à avoir dans son garage. Déjà pour l'exclusivité du kit, parce que bon un CLS de base, ça reste une berline c'est pas classique, dingue. ça se démarque pas. Ah franchement, faut pas me dire que tu peux pas te démarquer avec un truc comme ça, c'est pas possible. Elle a du cachet. Ouais. Elle a du cachet. Elle a vraiment son charme cette voiture et ouais je l'aurais bien. Celle-là je l'aurais bien mise dans le garage aussi, hein, mais. Achète. Ouais. Rachète-la au client. Grave. T'imagines, le mec c'est le pire vendeur en fait, il rachète la voiture au client. Non, franchement, non, je pense qu'il sera bien content de ce qu'on a pu lui procurer, hein, parce que il a fallu le trouver ce véhicule aussi, hein. Il a fallu tomber dessus Mais et tu être là sais au bon que- moment, au bon endroit, quoi. Tu sais que quand on l'a posté, il y a grave de gens qui nous ont dit ah putain mais elle est vendue, merde, je vous l'aurais bien pris. Ouais. Ouais, mais Et vraiment, c'est pas étonnant, c'est des configurations comme ça part super vite, puis aussi au prix, quoi. un mais bon prix, le quoi. tuning à la japonaise, quand c'est pas too much, en France c'est vachement apprécié. Hein. Ouais. Ils kiffent les gens. Hein. Oui. J'ai remarqué Ah, autant on a eu des kits qui étaient un peu tuning, on va un dire. peu trop, ouais. Un Too peu much. trop sur les 535i, moi j'avais pas trop aimé. 335i, kit énergie, Mitigé mais mitigé, assez incroyable hein, parce qu'il y a incroyable franchement. Energy Motorsport, c'est pareil, c'est quand même un Ouais. préparateur esthétique assez réputé Ouais. au Japon et Ouais, c'est en ça. vrai moi j'avais bien apprécié. Tu sais, elle avait les sorties M4 et tout là, Ouais. c'était pas Non, mal. non, hein. c'était pas mal. Mais là, franchement, de toutes celles qu'on a fait avec des kits carrosserie, pour moi, c'est la plus belle. Il n'y a pas de débat là-dessus. Non, franchement, c'est pas du tuning de mauvais goût, quoi. Black Bison le nom de Ouais, du c'est kit. ça. Ouais. Black Ouais. Bison. J'en avais une vue sur le bon coin, un 335, une série 7 hybride, Black Bison, noir. Ça porte bien son nom, quand ils disent bison, enfin le truc c'était vraiment un gros bison quoi. Et là c'est pareil, là elle est bodybuildée la voiture, hein, avec les ailes larges et tout. Ouais, j'y pensais tout à l'heure, on parlait de la sonorité du véhicule, ça serait bien qu'on fasse écouter justement Le Dyson. Ouais, le Dyson là, une petite aspiration là. Ouais. Non, ça serait pas mal, on va faire écouter Attends, bah, je vais chercher le les bruit clés, du tu vas voir. véhicule, ouais. Mais bon, tu vas être dégoûté hein. Voyons voir ça. Mais franchement, le bruit en vrai, il me fait mal au cœur, je te promets. C'est C'est vrai ça. qu'il faudrait vraiment une suppression d'intermédiaire. Hein. Ah, ouais, franchement c'est minimum. Hein.
Hop. Prête à aspirer. Ouais, c'est triste, hein. Il manque un peu de sonorité. T'es sûr que t'as accéléré là? Frérot, elle a rupté. Ah ouais. Non, mais ouais, c'est. Effectivement, il lui manque un petit truc. Mais bon, en vrai, si tu veux être discret, moi ça se défend. Je suis désolé, j'aime trop cette caisse. Ou sinon, dans le meilleur des mondes, tu mets des clapets. Dans le meilleur des mondes, à la limite. Dans ouais. le meilleur des mondes, si t'as le budget, tu fais un truc qui fait beaucoup de bruit sans les clapets et quand tu mets les clapets, t'es en mode chill quoi. Ouais, mais attends, ça veut dire que si tu mets des clapets, je pense qu'il faut couper les silencieux. C'est vraiment des silencieux. Ouais, bah c'est sur Wild. Ouais, donc C'est vrai que c'est dommage. ça m'embête. Non, là, la meilleure des solutions pour qu'elle fasse plus de bruit, c'est d'enlever l'intermédiaire. À la limite. Mais Et- du coup, t'es pas en on-off. quoi. Voilà, et la seconde étape, c'est de mettre un décata. C'était vraiment déterminé. Hey, toi, t'es. Ah, c'est le tuning jusqu'au bout. Hein. Ouais. Non, mais franchement, non, on dit ça, mais c'est vraiment si on veut vraiment lui trouver des points négatifs. Mais franchement, pour moi, cette voiture, elle n'a pas de points négatifs. Et, pour qu'on dise qu'on la veuille dans notre garage, c'est vraiment qu'on l'aime vraiment beaucoup. Hein. T'es un vendeur auto, toi, non? Ouais. Moi, je valide. Je valide Ouais. fort le concept et merci à notre client du Nord. Franchement, il m'a régalé. Bah, de toute façon, sans nos clients, rien n'est possible. Hein. C'est grâce à eux que tout Ouais. cela est possible. C'est vrai qu'on les remercie de nous faire confiance. Hein. Et puis d'ailleurs, on peut arriver sur des beaux projets aboutis comme ça. Quoi, là. Voilà, Ouais. l'aboutissement, c'est le véhicule est là. Et puis le client n'aura plus qu'à se faire plaisir. Merci à lui et puis Voilà. on va commencer à vous filmer d'autres véhicules de ce type-là qu'on ramène à nos clients. Alors c'est pas vraiment une démarche, on n'est pas là pour vous vendre un véhicule, on est là pour montrer à quel point les véhicules du Japon ils sont pas mal. Franchement, il n'y a rien à dire. Ouais. Voilà, Bon. et on se retrouvera sur d'autres véhicules comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, ceux avec des petites préparations esthétiques hein, comme ça. Puis voilà, hein. Là le but c'est de vous faire découvrir un peu les véhicules qu'on fait un peu plus en détail, un peu plus de façon vivante aussi, parce que derrière, quand vous voyez des photos vidéos, c'est bien, hein, mais vous n'avez pas un peu le descriptif du véhicule. Donc là on est entre nous, on rigole, on fait ça de façon vraiment détente. Et Voilà, puis, c'est puis pas de voilà, prise de c'est tête, le but. ouais. Hein. On n'a pas de prise de tête, comme ça au moins. Et voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à soutenir, à nous dire si vous souhaitez en voir d'autres. Par exemple, ceux qu'on a vus, ceux qu'on aurait publiés sur la page Insta, etc. Et puis du coup, n'hésitez pas à nous donner un peu de force pour qu'on démarre cette petite chaîne YouTube. Voilà. Allez, à très vite. Au Ciao revoir, les amis. à plus.